Avant de lancer Chéri, j'ai eu une autre vie. Donc j'ai été consultante dans une autre vie. J'ai travaillé pour McKinsey pendant 4 ans. Et en fait, pendant ces 4 années, j'ai effectué beaucoup de missions de conseil dans différents pays, incluant le Maroc, mais beaucoup d'autres pays en Afrique. Et pendant mes missions de conseil, j'avais la chance d'avoir mon mari Ismaïl qui était déjà entrepreneur dans la tech et qui en fait me rejoignait dans ces pays-là. Et ce qu'on a constaté, après avoir passé des semaines et des semaines dans différents pays africains, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, la manière de consommer dans ces pays-là était très similaire au Maroc. C'est-à-dire que le commerce de proximité avait une place importante au sein de nos communautés. Donc, dans certains pays, ils ont différents noms. On peut les appeler les boutiquiers, les bodegas, le petit épicier du coin. Mais ils ont tous en fait ce rôle central qui est d'accompagner la communauté au quotidien en leur vendant des produits de grande consommation, mais également en leur prêtant de l'argent, en leur offrant des conseils, etc. Et donc en fait, on a très vite réalisé qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour ces commerces de proximité qui travaillaient de manière très traditionnelle. Donc Chéri est né d'un constat assez simple, c'est qu'en fait ces commerces de proximité, on peut les aider à se digitaliser et à combattre la compétition qui vient des grandes enseignes, des grands supermarchés, et qu'on puisse en fait les aider à continuer à exister, mais peut-être sous une forme un petit peu différente. En janvier 2020, lorsque j'ai lancé Chéri avec mon cofondateur et mari Ismaïl Belkhiat, on a commencé par en fait, offrir à des petits commerces de proximité, qu'on appelle en arabe hanout, la possibilité de commander des produits de grande consommation et de se les faire livrer dans leur épicerie sans avoir à se déplacer de leur épicerie. Donc en gros, on leur installait une application mobile, ils commandaient n'importe quel produit de grande consommation et ils se faisaient livrer le lendemain gratuitement. Après quelques mois d'activité, on a très vite réalisé que l'épicerie du coin jouait un rôle central dans nos communautés et qu'elles étaient là pour aider la population et la communauté autour d'elles. Donc du coup, on a réalisé qu'on pouvait leur apporter un service supplémentaire, qui est un service d'inclusion financière. Effectivement, on a eu très tôt l'envie d'équiper les commerces de proximité avec la possibilité d'accepter du paiement hors cash. Et donc on est allé voir la Banque centrale à qui on a expliqué notre use case qu'on a présenté et on a eu la chance d'avoir beaucoup de bienveillance de leur part et d'obtenir une licence d'établissement de paiement en avril 2023, qui nous permet aujourd'hui d'opérer en tant que fintech de manière tout à fait réglementaire. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est très simple, on va avoir les petits commerces de proximité, donc on a commencé par les épiciers parce que initialement c'était nos clients sur la partie e-commerce, mais on peut aussi aller voir n'importe quel autre type de commerce qui travaille dans le traditionnel et qui gère du cash au quotidien, et on les équipe avec une sorte de trio de choc qui est un compte de paiement Chéri qui s'ouvre de manière totalement digitale sur une application mobile et avec un numéro de téléphone. On les équipe d'un TPE qui leur permet d'accepter du paiement par carte bancaire ou par QR code, argent accepté qui atterrit automatiquement sur le compte de paiement Chéri. Et enfin, on les équipe également avec une carte bancaire Visa qui leur permet d'utiliser leur argent dans un guichet ou chez n'importe quel autre commerce. Et en fait, ce dont on est très fier, c'est que ces comptes de paiement aujourd'hui contiennent des services à forte valeur ajoutée dont les commerces de proximité peuvent bénéficier. Par exemple, sur notre compte de paiement, ils peuvent offrir de la recharge téléphonique à leurs clients finaux, du paiement de factures, etc. Mon motto dans la vie, c'est de ne jamais abandonner. Donc en anglais, je dis tout le temps « never give up ». Et en fait, je trouve que dans l'entrepreneuriat, ça s'applique vraiment au quotidien. Donc au quotidien, on a des réussites et des échecs. Et il faut toujours en fait savoir se relever de ces échecs-là et célébrer les micro-réussites, aussi petites soient-elles. Pour la petite anecdote, Chéri a eu l'opportunité il y a quelques années de rejoindre le Y Combinator, qui est un accélérateur de start-up basé à la Silicon Valley et peut-être le plus gros accélérateur dans le monde. Et on était la première start-up marocaine à intégrer Y Combinator. Sauf qu'en fait, on a refait notre application 3 fois. Donc on a eu des rejets les premières, les deuxièmes fois. Et en fait, on n'a jamais abandonné. Chaque année, on a repostulé jusqu'à ce que Y Combinator nous accepte. Et en soi, rejoindre Y Combinator, donc on dit aussi YC, c'est une réussite et une consécration. Mais en fait, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que ça a été facile d'accès. La réalité, c'est que avec mon cofondateur Ismaïl, on n'a jamais abandonné. On a postulé à plusieurs reprises jusqu'à ce
qu'on soit pris. Et c'est un petit peu en fait aujourd'hui mon motto dans la vie, c'est de ne jamais abandonner et toujours refaire l'exercice jusqu'à ce qu'on réussisse à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, avec mes quelques années d'entrepreneuriat maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est que en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un véritable marathon. Et pour pouvoir courir ce marathon, on a besoin d'endurance, de consistance, de discipline, de courage. Mais ce qui est aussi très très important pour moi, et ça c'est un point de vue un petit peu personnel, c'est en fait un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Alors je travaille beaucoup, donc je suis également maman de 3 enfants, donc je travaille au bureau et à la maison aussi, mais en fait j'ai la chance d'avoir une vie de famille qui m'apporte le bon équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Et donc en fait moi j'arrive à concilier les deux en ayant des petits rituels quotidiens, des habitudes qui en fait me permettent de me sentir ancrée et d'avoir beaucoup de gratitude, alhamdoulilah, dans cette vie. Typiquement, moi, ma journée commence le matin avec un réveil tôt le matin, 6h30, 7h. J'essaye de faire un peu de sport le temps que mes enfants se réveillent. Je prends mon petit déjeuner avec eux, je les dépose à l'école et ensuite je vais au bureau. Donc ma journée commence à 8h20, 8h25 au bureau, après avoir déjà eu une bonne petite dose de 2 heures d'énergie liée à une activité sportive, du temps qualitatif passé avec mes enfants. Et là, en fait, je suis vraiment boostée pour toute la journée. Et pour moi, c'est très, très, très important de réussir à avoir cette bonne balance et de pouvoir, en fait, prioriser les choses qui nous font du bien pour pouvoir être au top de sa forme, pour pouvoir performer au quotidien dans son travail. Et donc, au bureau, j'essaye de m'entourer un petit peu de mots, de petits motos qui me parlent, et j'aime beaucoup en fait ce petit tableau. C'est un tableau qui montre quelle est la destination à laquelle on a envie d'arriver, et donc là il y a tous les mots que je retrouve en fait dans mon mindset et ma manière de voir les choses: gratitude, respect, patience, exécution, courage, humilité, etc. Alors si je devais donner un petit conseil à moi quand j'avais 18 ans, je pense que le conseil que je me donnerais, ça serait de vraiment profiter de chaque instant et profiter du moment présent. Je pense que la vie nous réserve de belles choses et qu'il faut savoir apprécier tous les moments qu'on vit au quotidien. Donc ça serait peut-être le petit conseil que je me donnerais. Généralement, à 18 ans, on commence ses études. Pendant qu'on fait ses études, on a hâte de commencer sa carrière professionnelle. Quand on commence sa carrière professionnelle, on a hâte que la suite arrive. Et en fait, parfois, je me dis j'ai peut-être oublié de vraiment profiter de chaque instant présent. Et ça serait le conseil que je me donnerais. Maintenant, si du haut de mes 34 ans, je devais donner des conseils à des personnes qui ont aujourd'hui 18 ans, ce que je dirais, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays en pleine croissance, en pleine évolution. Il y a beaucoup d'opportunités au Maroc aujourd'hui. Il faut savoir les saisir, et puis surtout, il faut faire preuve de sérieux, de persévérance et de patience. Je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où quand on est sérieux et qu'on donne son maximum, on peut récolter des choses positives. Donc ce que je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est travailler dur pour y arriver, et le travail paye toujours.